Reçois la gloire qui était juste à l'esprit. Reçois l'honneur et la gloire. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre en force et vivre dans la manne cachée. Vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre en force et vivre dans la manne cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances de droit laissé, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. Saint-Esprit, sois glorifié, tu es digne de gloire. Tu es digne d'être élevé en cette soirée. Il y a encore de l'espoir. C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Jésus-Christ est là, agissant par son esprit, pour donner l'éclat des cœurs meurtris. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de L'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. C'est encore possible. La grâce est Disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. C'est encore possible. La grâce est Disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible.
c'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, il y a de l'espoir. Nous croyons cette soirée que la grâce est disponible. La grâce est disponible, c'est possible. C'est encore possible d'être restauré. C'est encore possible d'être guéri, Saint-Esprit. Nous le croyons en cette soirée. La grâce est disponible en ce lieu. La grâce est disponible en ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est possible, Saint-Esprit, de guérir. C'est possible, Saint-Esprit. Nous croyons en toi, Saint-Esprit, en cette soirée. Nous croyons aux grandes choses, Saint-Esprit, que tu fais dans nos vies, Saint-Esprit. Car oui, tout est encore possible. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois élevé, sois glorifié. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Tu es digne d'être élevé, Saint-Esprit. À qui pourrais-je te comparer? Nul n'est comparable à toi, Saint-Esprit. Tu es digne d'être élevé, Saint-Esprit. Tu es digne de gloire et d'adoration, Saint-Esprit. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es digne d'être élevé en cette soirée. Tu es digne d'adoration, Saint-Esprit, en cette soirée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois élevé, Saint-Esprit. Sois glorifié. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Nous voulons te dire combien nous t'aimons, Saint-Esprit, en cette soirée. Nous voulons te dire combien nous t'adorons, Saint-Esprit, en cette soirée. Reçois la gloire qui t'est due, Saint-Esprit. Tu es digne d'être élevé, Saint-Esprit. Ton nom soit loué, Seigneur Jésus-Christ, encore en cette soirée. Viens encore te manifester encore au milieu de nous, Seigneur Jésus. Nous avons quoi encore ta présence au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Alléluia. Sois loué, sois exalté, Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi, Saint-Esprit. Les colonnes avancent dans tes parvis.
de gloire. Que les nations proclament que tu es roi, Saint-Esprit, en cette soirée. Sois élevé, sois glorifié. Reçois la gloire qui t'est due, Saint-Esprit. Tu es digne d'être élevé, Saint-Esprit. Tu es digne d'adoration, Saint-Esprit. Tu es digne d'être loué, Saint-Esprit, en cette soirée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la gloire qui t'est due, Saint-Esprit. Tu es digne d'être élevé, Saint-Esprit. Dans les parvis du Dieu vivant brille le soleil levant, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis du Dieu vivant brille le soleil levant, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis du Dieu vivant brille le soleil levant, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis du Dieu vivant brille le soleil levant, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Je viens t'adorer dans ce lieu doré. Je viens me restaurer. Te dire un mot est un bonheur pour moi. Sois glorifié, tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Tu es digne d'être élevé, Saint-Esprit, en cette soirée. Reçois la gloire qui t'est due, Saint-Esprit. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, toute cette adoration, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux lui dire un mot? Un mot. Dis-lui un mot, un mot, un mot. Comparable à toi, Seigneur Jésus-Christ. Pourrais-je te comparer encore, Seigneur, sur cette terre, Seigneur? Nul n'est comme toi, Saint-Esprit. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi, Saint-Esprit. À qui pourrais-je te comparer, Saint-Esprit? Saint de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Saint de Jésus-Christ, sois élevé, Saint de Jésus. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Alléluia. Et dans ton sanctuaire, Devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur Dans la joie du ressuscité, Seigneur, je te dis merci. Et là, dans ta présence, j'exalte ta puissance. La gloire est mon partage.
Toi les roches des âmes, mes faibles montées sanctifie et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si les mots m'aiment, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Et si les mots m'aiment, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour à moi déborde. Et non des esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour la plénitude du Saint-Esprit. Merci pour la grâce. Merci pour ton amour, Seigneur, qui se déverse encore dans ces lieux, Seigneur, dans nos vies. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui se libère dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons ta Seigneurie, nous proclamons ta royauté en ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Amen. Merci pour votre présence. Alléluia. Je ne cesserai de vous encourager quand je vous vois dans la semaine. Je sais que c'est un sacrifice, mais vous êtes en train vraiment de faire preuve que vous aimez Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer avec moi le Seigneur? Il y avait la place ici, vous êtes tous partis au coin là-bas, je ne vous vois pas bien. Alléluia. Noéla, vous pouvez vous asseoir ici. Il y a de la place ici. Comme ça, je peux facilement vous voir. Oui, asseyez-vous. Vous êtes à l'honneur. Alléluia. Alléluia. Une femme m'a appelé, elle m'a dit que, pasteur, dans notre église, nous sommes que 2. J'ai dit, ah bon, 2 personnes. Ils sont que, ça dit 2 membres, plus le pasteur. Et sa femme sûrement, peut-être 4. Mais ils sont 2, mais ils sont toujours là. Tous les jours, ils sont à l'église. Ils prient. Donc, la parole de Dieu dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis parmi eux. Alléluia. Donc, la mathématique de Dieu commence par 2 personnes, c'est déjà beaucoup dans la présence de Dieu. 2 personnes, c'est déjà complet pour que Dieu puisse venir se manifester. Amen. Alors, je vais aussi louer la présence de ceux qui nous suivent
notre famille Léman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous acclamons aussi notre famille de l'île Maurice, notre maman Zarena et toute sa famille, et les autres, je crois qu'ils vont très bientôt se joindre à nous. Alors ceux qui nous suivent en ligne, s'il y a un souci au niveau technique, vous pouvez juste écrire, nous allons voir cela. Si vous nous entendez parfaitement, nous essaierons de pouvoir vous donner les choses comme il faut. Amen. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Est-ce que vous avez vérifié les sons passent à la télé? Est-ce qu'on nous entend parfaitement? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok, merci. Ok, nous sommes en train de continuer avec notre programme de jeûne et prière. Amen. Alléluia. Notre programme de jeûne et prière, je crois que c'est un moment important. Déjà, comme j'ai enseigné, je dis toujours, ok, merci, on me dit que le son est bon. Le jeûne permet à l'esprit de prendre le dessus sur notre corps. Amen. Quand Paul disait dans la Bible, il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Cela veut dire la vie d'un vrai enfant de Dieu, c'est une vie de discipline. Et quand nous parlons de la discipline, le jeûne en fait partie. Amen. Le jeûne, c'est une privation de quelque chose que vous aimez tant. C'est une privation de quelque chose que vous aimez beaucoup, dans le but de vous rapprocher ou de rapprocher votre esprit de l'Esprit de Dieu. Parce que quand il est difficile pour nous de recevoir ou d'entendre la voix de Dieu, quand c'est l'âme qui domine, quand c'est le corps qui domine, il est difficile d'intercepter même les signaux divins. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu leur sensibilité ou sensation spirituelle s'augmenter pendant ces temps de jeûne? La manière d'entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a remarqué qu'il y a un changement? Parfois tu ne voyais pas, tu commences à voir. Parce que parfois tu voyais, merci maman, que Dieu te... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est normal, alléluia. Sur le plan médical ou scientifique, si vous voyez pourquoi il est recommandé à tout celui qui veut passer les analyses d'être en état de jeûne. Parce que le jeûne permet, comment je peux dire, ça permet à tout ce qui est microbes, tout ce qui est maladie enfoui dans votre sang, de réapparaître facilement. Parce que quand une personne est en train de manger, tous ces sels minéraux, les vitamines, tout ça, ça constitue une force, ça alimente ce qui crée ou ça alimente la maladie dans le corps humain. Alléluia. Alors quand quelqu'un se met en état de jeûne, il est en train de priver, c'est-à-dire de priver ces microbes-là. Alors ils seront obligés de sortir là où ils se cachaient pour aller chercher peut-être de quoi se nourrir, et c'est comme ça qu'ils sont facilement localisés. Alléluia. Donc vous voyez que même sur le plan scientifique, le jeûne est important. Alléluia. Même ceux qui sont dans l'occultisme, ils ont des disciplines. Ils ont des disciplines comme ça. Je vous ai parlé l'autre fois, quand vous avez un frère sportif ou des gens qui sont dans le sport, vous allez voir que quand ils ont ils sont proches de délivrer les grands championnats, ils se mettent en état de jeûne. On leur dit même ceux qui sont mariés, ils sont obligés d'abandonner leurs femmes, de quitter leur famille. Ils vont les amener en retraite. Amen. Pourquoi? C'est justement pour que leur esprit puisse dominer. Parce que si tu n'es pas fort spirituellement, il est difficile de pouvoir vaincre l'adversaire. Alléluia. Il est difficilement de pouvoir vaincre l'adversaire. Alors nous avons intitulé ou nommé cette semaine d'Habakkuk. Nous avons dit nous allons faire
notre prière à la manière du prophète Habakkuk. Alléluia. Amen. Alors dans Habakkuk chapitre 2 au verset 1er. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture rapidement là où vous êtes? Est-ce que quelqu'un a une Bible? Vous pouvez nous faire la lecture là où vous êtes. Habakkuk chapitre 1er verset 2. Oui. Oui, venez faire la lecture ici. Suivons la lecture. J'aimerais qu'on écoute sa version. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Merci. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous avons longuement parlé sur ces passages. Comme je vous ai dit, quand tu te laisses conduire par l'Esprit, un seul verset, tu peux recevoir plusieurs enseignements dedans. Alléluia. Alors, la première des choses dans ce texte, il dit, je vais prendre, dans ma version, il est dit ceci. Alors moi, c'est la version Thompson. Alléluia. C'est la version Thompson. Il est écrit ceci. Je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Alléluia. La première des choses ici à comprendre dans la prière d'Habakkuk, c'est pronom personnel. J'ai. Alléluia. Les pronoms personnels j'ai, c'est conjugué ici, c'est au singulier. Alléluia. Donc, quand hier je partageais avec vous, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, il dit, il ne faut pas passer là-bas. Le je ici est en train de parler ou de personnaliser une seule personne. Il parle d'une seule personne. D'un homme, une femme, un enfant, un serviteur, un chantre, une adoratrice. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, je vais prendre mon tour de garde. Ou dans d'autres versions, il est dit, j'étais à mon poste. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Saint-Esprit me dit, Jacques, il est temps que chacun de nous puisse créer une intimité individuelle avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit? Il dit, je vais. Il aurait pu dire, nous allons. Hein? Nous allons nous poster ou nous allons nous mettre. Mais le Saint-Esprit me dit, non. En fait, j'ai besoin cette fois-ci d'être tête à tête avec chacun ou chacune de mes enfants. Dieu te veut cette fois-ci seul. Habakkuk dit, je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir à mon poste seul. Il est temps que chacun de nous puisse expérimenter sa relation individuelle avec Dieu. C'est la saison où toi, tu vas entrer, comme le Christ l'a dit dans le livre de Matthieu. Il dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre seul, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les cieux. Il va t'entendre, il va te répondre. C'est vrai qu'il y a des moments où on doit prier en communauté. Il y a des fois où on doit apprendre à prier en famille. Alléluia. Il y a des fois où on doit prier dans l'assemblée. Là où il y a des fois où on peut prier avec l'église universelle. Cela veut dire que tous les chrétiens du monde entier peuvent prier, recommander un sujet auprès du Père. Mais là, cette semaine-là, Dieu te veut seul. Alléluia. Dieu te veut seul, Noëlla. Cela veut dire quoi? Tu n'attends pas que nous soyons seulement à l'église pour prier. Tu n'attends pas que le pasteur soit là pour prier. Tu n'attends pas que le centre soit là pour prier. Tu n'attends pas que les intercesseurs, est-ce qu'ils sont déjà là? Est-ce qu'il y a combien de gens à l'église? Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les pasteurs... Non, la prière d'Habakkuk nous inspire la relation individuelle, personnelle. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu puisse comprendre qu'il y a des temps où il doit se retirer seul. Seul, tête à tête. Laisse-moi t'informer, Moïse l'a fait. Alléluia. C'était la culture de Moïse. Laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus le faisait souvent.
La Bible dit chaque soir, après avoir évangélisé, avant d'aller dormir, lui montait sur la montagne pour aller parler avec Dieu. Moïse passait du temps dans la présence de Dieu seul. Laisse-moi t'informer aujourd'hui, te révéler quelque chose. Il y a des messages que Dieu viendra te dire seulement quand tu seras seul face à lui. Il y a des messages que Dieu ne permettra pas que le message puisse passer par quelqu'un d'autre. Il y a des révélations que Dieu ne voudra pas de transit. Il y a des révélations spéciales que Dieu voudra uniquement que toi, seul à seul avec lui, qu'il puisse te parler. Parce qu'il y a des révélations. Quand ton entourage n'est pas préparé, quand même le cœur du prophète n'est pas préparé, nous avons vu les hommes de Dieu devenir l'ennemi de ses propres enfants. Parce que son cœur n'était pas préparé. Vous allez voir dans la Bible, Joseph reçoit un songe. Dans ce songe-là, il voit sa grandeur. Il voit son futur. Mais alors qu'autour de lui, la famille n'était pas préparée. Son père n'était pas préparé. Sa maman n'était pas préparée. Son oncle n'était pas préparé. Son cousin n'était pas préparé. Et ça lui a créé des problèmes. Justement pour vous dire quoi? Il y a des messages spéciaux. Dis avec moi spécial. Il y a des révélations spéciales que Dieu lui-même doit venir te dire. Écoute, ma fille, regarde, je t'appelle pour ça. À telle période, tu verras ça, ça, ça. Il y a des messages comme celle que le Seigneur, comme celle, le message, la prophétie, la promesse que Siméon attendait. Siméon attendait l'arrivée du Messie dans le temple. Laisse-moi te dire, si Hérode était informé qu'un jour, le bébé Jésus serait amené au temple, ils allaient déjà créer une embuscade dans le temple. Il y a des révélations. Même quand nous sommes dans l'assemblée, Dieu ne peut pas permettre que cela sorte, maman, fille. Il y a des prophéties. Même dans l'assemblée, Dieu ne voudra pas que les gens entendent cela parce que ça peut vous créer des problèmes. Mais Dieu vous attend dans les coulisses. Dieu vous attend à part, loin du pasteur. Dieu vous attend loin de la famille. Dieu vous attend loin de votre mari. Dieu vous attend loin de vos enfants. Dieu vous attend loin de la télé. Dieu vous attend loin de votre portable. Dieu vous attend loin des réseaux sociaux. Parce qu'il y a des choses bien spéciales. Dis avec moi spéciales. Dieu ne peut pas te délivrer tous les messages, les révélations de ta vie tant que tu serais dans la foule. Habakkuk dit, je vais prendre mon tour de garde. Il dit, je vais donc moi. Il n'a pas dit, nous allons prendre. Il y a des fois, un enfant de Dieu doit apprendre à se retirer seul dans la présence de Dieu. Jana t'a compris. Il y a des fois, on doit apprendre aussi que non, Jana est en prière toute seule à la maison. Winnie t'appelle comme ça, répondeur. Sublime t'appelle comme ça, répondeur. Gaël t'appelle comme ça, répondeur. Tu poses la question, elle est ou non, elle est en retraite. Mon pasteur, souvent en Côte d'Ivoire, pasteur Joseph Louko, c'est lui qui m'a appris ce que je fais aujourd'hui, la délivrance. Il y a des fois, j'ai du mal à la voir. J'ai du mal à la voir. Alléluia. Parce que comme je vous ai dit, le projet était que j'aille diriger l'église, notre église de Côte d'Ivoire. Mais Dieu a changé les choses autrement. Alléluia. Il y a des fois quand tu appelles comme ça, on te dit, il prend le téléphone, il laisse à la maison, c'est sa femme qui prend tous les appels. Il est où, tu ne sais pas. Voilà cette culture-là. Je m'adresse à toi et à moi aussi. Alléluia. Donc, la prière d'Habakkuk, quand tu lis Habakkuk, comprends la première des choses, cette notion-là, Winnie. Si tu veux être puissant, il y a des secrets que Dieu va te révéler que quand tu seras seul à seul. Moïse devait monter du sommet de la montagne pour passer 40 jours de jeûne et prière sans Josué, son serviteur fidèle. Jésus devait aller sur la montagne de la transfiguration, tête à tête, chercher Dieu, sans Jean, Jacques et Pierre. Voilà la première des choses que je dois cultiver. Nous tous, nous devons apprendre cela. Andy, tu m'entends? Il y a des fois comme ça, tu t'enfermes en chambre.
Andy, il est en retraite, il parle avec son père? Où est Andy? Il parle avec son Dieu. Voilà la culture d'Habakkuk. Il dit, je vais prendre mon tour. Cela veut dire, si hier c'était le tour de maman fille de s'enfermer, si c'était le tour de Sublime de s'enfermer, aujourd'hui c'est mon tour. Ça fait du bien quand les gens entendent que non, elle est en prière. Ça rassure même tes proches. Alléluia. Tu sais, quand vous êtes dans une maison et vous avez quelqu'un qui prie, qui est en retraite, ça vous garantit des choses. Ça vous rassure. Hein, béni? Il y a des fois comme ça, elle est où? Non, elle est en chambre. Mais elle est en chambre, elle n'est pas en colère. Elle est en chambre, elle n'est pas sur internet, elle est en chambre pour chercher à entendre Dieu. Parce qu'en fait, on ne peut pas entendre certaines révélations quand on n'est pas discipliné. Quand on est tout le temps avec les gens, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Il y a des secrets qui sont diplomatiques. Personne n'a le droit d'y accéder que celui que Dieu appelle ambassadeur. Un ambassadeur, c'est celui qui se met toujours dans le haut conseil céleste. Ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Voilà ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Que tu dois, au travers de cette semaine, prendre un temps. Il dit, je vais prendre mon tour de garde. Deuxième chose, il dit, je vais me tenir sur le rempart, sur la muraille, sur l'autel, sur le haut lieu, le lieu sacré, le lieu approprié. Mais il se tient là-bas, pourquoi? Pour entendre. Regardez, quand tu te mets à l'écart, dans l'intention d'entendre Dieu, Dieu va venir te parler. Alléluia. Regardez comment il procède. Il se met à l'écart, pas pour commencer, mais pour d'abord laisser Dieu parler. Alléluia. Non, quand tu passes la méditation, il y a des choses, quand le Saint-Esprit te révèle, tu dis waouh. Alléluia. Il dit, j'attends. Je vais poster là pour entendre. Tu dois d'abord entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne partiront pas de ta vie, qui ne trouveront pas de réponse, tant que ce serait toi qui commences à adresser des paroles vers Dieu. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très, très efficace. Entrez, il y a quelqu'un à la porte. Évitez des va-et-vient, s'il vous plaît. Alléluia. Maman, il y a des fois, je vais en retraite, mais qu'est-ce que je vais demander à Dieu, je ne sais pas. Alléluia. Souvent, nous allons déjà avec des choses, mais des choses qui parfois ne concordent pas avec ce que Dieu attendait. Il dit, je vais me poster pour entendre, pour saisir la pensée de Dieu sur ma vie, sur ma destinée. Saisir d'abord la pensée de Dieu sur l'avenir de ce ministère. Donc, je ne veux pas là-bas cette fois-là pour dire, Dieu, donne-nous l'argent. Non. Mais je vais pour lui poser, mais parle-moi un peu. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit a des choses à te communiquer. Et ce qui va transformer ta vie, c'est ce que Dieu va te dire. Et non ce que toi tu vas dire à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui transforme la vie d'un homme, c'est ce que Dieu dit et non ce que Dieu dit à Dieu. Voilà la nuance. Habakkuk dit, je vais me poster pour d'abord lui laisser parler. Est-ce que tu as déjà appris à laisser Dieu te parler? Maman, rapprochez-vous un peu de l'âge. Andy, tu peux prendre ta place s'il te plaît? Oui, à la caméra. Alléluia. Combien d'entre nous laissons le temps à Dieu de nous parler? Alléluia. Noéla, il y a des fois tu es en chambre, tu dis Seigneur, viens me parler. Je disais à mes enfants, vous devez maintenant, nous devons nous habituer à écouter Dieu. Dieu parle. Le Saint-Esprit parle. Jésus-Christ parle. Est-ce que tu peux l'acclamer?
Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le Christ parle? Mais maintenant, pourquoi tu n'entends pas sa voix? Parce que tu ne lui donnes pas le temps. Chaque fois, c'est toi qui parles. Chaque fois, c'est toi qui cries. Chaque fois que c'est toi qui as des doléances. Mais ta vie va changer comment tant que lui ne parle pas. Voilà comment Habakkuk nous enseigne une autre méthodologie plus efficace. Laisse Dieu commencer dans ta situation là. Au fait, quand tu viens, il sait déjà ton problème. Nos informations devant Dieu ne lui étonnent pas. Parce que, regardez, il fut un moment, comme je vous ai dit, la parole de connaissance était tellement développée. J'ai pris. Je sais que le Saint-Esprit ne se répand pas de ses dons. Alléluia. Elle est toujours là. Au moment opportun, ça va revenir. Alléluia. Il m'arrivait quand la personne entrait comme ça, dans la porte de la permanence où j'habitais à l'époque, j'entendais quelqu'un me parler comme je vous parle comme ça. Gaël, ils sont venus pour tel problème. La femme a tel problème. Tu sais pourquoi? Parce que je suis à mon poste. Et là où je suis, les personnes qui viennent, je ne les connais pas. Mais ces personnes-là viennent à lui. Moi maintenant, pour arriver à donner ces gens-là ou ces personnes-là la solution, je ne pourrais pas. Sans lui, je ne peux pas guérir un homme. Sans Dieu, je ne peux pas te donner une bonne réponse. Au jour d'aujourd'hui, j'ai développé quelque chose. Et le Saint-Esprit, par sa grâce, il m'aide. Quand même j'arrive à discerner des rêves, des songes. Aujourd'hui, je reçois même des hommes de Dieu qui m'appellent. Il m'arrive quand la personne, je mets mon portable comme ça, j'écoute et de ce côté-là, j'entends la traduction directement. Hé maman, parce que toi tu es en train de m'expliquer, n'est-ce pas? Maintenant, c'est moi qui dois répondre. Or, moi, en réalité, je n'ai rien à te donner. Moi aussi, je dépends de quelqu'un. Alléluia. Il faut que Dieu parle pour nos situations. Il faut que le Saint-Esprit parle. Le Saint, je dis bien, il doit parler. Ne tombe pas dans le piège des religieux, ceux qui disent non, Allah est un grand Dieu. Non, c'est mon Père. Il n'y a que les faux prophètes qui sont privés de la voix de Dieu ou de leur Dieu. Nous, notre Dieu, il parle. Il n'y a que le faux prophète de Jézabel qui, il y a des fois, perd la voix de Dieu. Mais nous, notre Dieu, il parle. Et maman, il doit parler. Tu es au volant, tu dis, Seigneur, je suis à mon poste. Il faut me parler. Récemment, ma fille m'a fait rire. Il me dit, papa, mais tu sais qu'aujourd'hui, quelque chose s'est passé à l'école. Je dis, quoi? Elle me dit, il y avait je ne sais pas, une interrogation. Et puis, elle ne comprenait pas, c'était la mathématique. Et puis, soudainement, elle a dit, Saint-Esprit, elle s'est rappelée de ce que j'avais dit à l'église. Saint-Esprit, explique-moi. Directement, elle a commencé à écouter la voix du Saint-Esprit. Il lui disait, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et elle a fait, t'avais eu combien? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nice, le Saint-Esprit parle. Si tu es au bon endroit, au bon moment, si tu es à ton poste, c'est-à-dire ton âme là-bas est préparée pour l'écouter, il va te parler. Et voilà ce que Habakkuk nous dit. Maintenant, quand Dieu te parle, c'est derrière ces pensées que tu vas positionner, tu vas orienter maintenant ta prière. Il dit, je vais le laisser parler, ensuite moi je vais répliquer. Dieu doit commencer à parler. Le Saint-Esprit doit... Ah non. Seigneur, tu dois parler. Si tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu, cette semaine, aujourd'hui, tu vas l'entendre. Prenons un dernier verset, je vais finir, nous allons prier. C'est important. Alléluia. C'est aussi simple, si tu comprends. La première des choses, il y a des moments où Dieu te veut seul. Si tu es marié, tu dis à papa, excuse-moi, laisse-moi un peu un temps, je vais écouter Dieu. Ça fait aussi du bien. Si tu es un homme, tu dis, maman, accorde-moi un temps. Je vais chercher la face de Dieu. Tu peux dire à ton père, à ta mère, papa, j'ai envie d'entendre Dieu.
Habakkuk est parti sur la tour pour entendre d'abord Dieu. Tant que tu vas apprendre à entendre et écouter Dieu, tu ne seras jamais pris au piège de l'ennemi. Tu ne seras jamais surpris par le diable. Jamais. Parce qu'à tout moment, il va te parler. Amen. Éphésiens 1er verset 18. Éphésiens 1er verset 18. Éphésiens 1er verset 18. Je lis la parole de Dieu. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Ma prière est que le Père de gloire puisse illuminer les yeux de ton cœur. Regarde, dans écouter Dieu, il y a aussi la voyance, il y a aussi le voir. Il faut que le Seigneur vienne te parler. Il faut que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Ouvrez les yeux de mon cœur. Ouvrez les yeux de mon cœur. J'ai désiré te voir. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? J'ai désiré te voir. Ouvrez, ouvrez, ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Ouvrez les yeux de mon cœur. J'ai désiré te voir. J'ai désiré te voir. Alléluia. Que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Que tu ne marches pas comme un aveugle. Que tu ne marches pas comme un aveugle. Que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Même pendant le jour, comme je vous ai dit, au travail, je suis allé me reposer. Je me suis rallongé sur un banc. Et du coup, quand je posais ma tête comme ça, j'ai vu, j'étais dans un endroit, il y a une voiture qui est passée. Ils ont projeté de l'eau sale sur moi. Mais dans la vision, je me suis rendu compte que j'étais dans ma voiture. Il y avait une protection tout autour de moi. L'eau est tombée sur la voiture, ça ne m'avait pas atteint. Alléluia. Il faut que les yeux de ton cœur soient illuminés. Je veux que tu voies au travail. Je veux que tu voies dans le métro. Je veux que tu voies dans le bus. Je veux que tu voies même dans la route quand tu passes. Récemment, ma fille me dit, papa, quand on rentrait, je voyais pas mal des esprits en cours de route. Je voyais des esprits en cours de route. J'ai dit, tu les voyais quoi? Il dit, il me regardait. Parce qu'en fait, les esprits, ils savent voir celui qui le voit. Hein? Quand tes yeux spirituels sont ouverts, ceux qui sont de l'autre côté, ils savent que tu le vois. Alléluia. Et je lui dis, après, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, papa, j'ai envoyé le feu. Et quand j'ai envoyé le feu, il cramait, il devenait poussière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Quand il se prépare pour venir solliciter, attaquer ta maison, tu as déjà vu en avance et tu as déjà bombardé au nom de Jésus-Christ. Tu dois voir. Job dit, dans Job chapitre 42, verset 5, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Je prie que les écailles d'aveuglement tombent de tes yeux. Tu dois voir. Je veux qu'il y ait un développement, un changement spirituel. Tu t'es mis dans une position de discipline. Il faut que le Saint-Esprit te parle. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, il faut que Dieu te parle. Tu dois entendre. Regardez même Job. Job, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Il avait la connaissance, la parole de Dieu. Vous avez vu comment il donnait des aumônes. Vous avez vu comment il passait le temps pour prier pour ses enfants. Comment il faisait bâtisser des autels. Il donnait des offrandes pour supplier la miséricorde sur ses enfants. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui connaissait la loi de Dieu. Mais seulement il y avait une dimension qui depuis longtemps qu'il n'avait pas encore expérimenté.
c'est la dimension d'entendre Dieu, de le voir. Alléluia. Je crois qu'il y a beaucoup de Job dans nos églises. Où Job, c'est l'état prophétique de l'église actuelle. Les gens parlent de Dieu. Les gens enseignent. Les gens chantent. Mais ils n'ont jamais vu Dieu. Ils n'ont jamais expérimenté la puissance de Dieu. Ils n'ont jamais entendu la voix du Saint-Esprit. Tu dois entendre. C'est ton droit. Dis avec moi, c'est mon droit. Dis avec moi, c'est mon droit. Tu dois entendre la voix de Dieu. Je clôture en disant, au début, j'ai introduit pour te dire qu'il y a des messages, il y a des secrets qui doivent rester que toi avec Dieu. Il y a des secrets qui te concernent. Dieu ne veut pas délivrer à n'importe qui. Alléluia. Ça peut te créer des problèmes. Il y a des fois tu dis, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Dieu ne veut pas parler. Dieu ne veut pas révéler aux gens. Parce que ça peut te créer un problème. Le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout. Moi, il y a des fois, j'allais dans certaines activités, surtout quand c'est prophétique. Hein? Là où on dit les choses on prophétise sur les gens. J'ai appris par la maturité à dire au Saint-Esprit, mes problèmes là, il ne faut pas permettre que ça sorte là. Dis-lui de me parler en coulisses. Ma fille, oui. Moi, parce que je sais ce qu'une révélation peut te coûter après. Imagine que tu es au Congo-Kinshasa actuellement et que l'étoile brille. On dit que non, le nouveau président de la République, non, le prochain président de la République, chef de l'État du Congo est là. Est-ce que tu vas dormir tranquille chez toi à la maison? Non, pas seulement au Congo, en Afrique. Même ici en France. On dit que non, le président français, dans 5 ans, c'est Jacques. Et la prophétie sort, admettons, en plein stade de France. Regarde, les gens qui vont t'enlever là, tu ne sais pas où ils vont t'amener. C'est comme ça que Jésus a eu des problèmes le jour de sa naissance. Parce que la prophétie, Hérode ne pouvait pas supporter ça. Un remplaçant. Non, 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 non. Il y a des choses que le cœur de l'homme ne peut pas supporter. Même nous, dans le ministère, j'ai connu un problème sérieux. Dans mon église, j'ai connu une persécution. Alléluia. Justement parce qu'il y avait un message qui était tombé. Un prophète était venu, il m'a dit de me tenir debout, il a prophétisé sur moi. Et juste après, j'ai eu des oppressions. Des gens sont partis voir même les pasteurs, il faut le suspendre. J'ai eu une suspension de 2 mois sans cause. En tant que pasteur, il y a aussi des secrets que Dieu me donne pour chacun de vous que je ne peux même pas délivrer à ma femme. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'elle est méchante, elle est mauvaise, non. Mais il y a des secrets diplomatiques que moi seul, je garde. Parce que ça peut vous causer, toi-même d'ailleurs, ça peut te détruire. Hein? Ça peut engendrer de l'orgueil dedans de toi. Alléluia. Nous allons prier, tenons-nous debout. Nous sommes dans la semaine d'Habakkuk. Nous faisons la prière d'Habakkuk. La première des choses qu'Habakkuk nous enseigne, c'est quoi? Dieu te veut seul, un seul avec lui. Tête à tête avec lui. Tu entres dans la chambre, tu dis au revoir dessin animé. Maintenant, c'est moi avec Dieu, tu dis Seigneur, il y a des secrets que tu ne m'as jamais dit. Dis-moi ça. Il y a des choses dans ta vie que le Saint-Esprit ne t'a jamais révélées. Tout le temps parce que tu es avec des gens. Tout le temps parce que tu es avec des gens. Tout le temps parce que tu es toujours accompagné des gens. Le Seigneur veut que tu te retires pour qu'il te révèle certaines choses. Seul, prends une journée avant le dimanche. Trouve un moment, même si c'est 3 heures de temps, enferme-toi dans ta chambre. Dis Seigneur, je vais t'entendre. Ça c'est la semaine d'Habakkuk. Je ne vais pas finir cette semaine comme ça. Viens me parler. Alléluia. Le Seigneur va se révéler à toi. La deuxième des choses, nous avons dit quoi? Il a pris un temps de discipline. Il s'est discipliné. Sans la discipline, un
de privation de ce que tu aimes beaucoup. Un temps de privation, de loisir, tout ce qui peut attirer ton attention, juste dans le but d'écouter Dieu. Troisième chose, il faut que Dieu commence par te parler dans cette prière-là. Alléluia. Tu vas prier selon ce que le Saint-Esprit va te montrer. Ne prie pas selon tes émotions. Ne prie pas selon la chair. Ne prie pas selon la colère. Ne prie pas selon le soupçon. Mais prie selon ce que le Saint-Esprit viendra te dire. Il va te dire, ma fille, prie comme ça. Prie comme ça. Comme il a dit à Ézéchias. À Ézéchiel plutôt, il a dit, fils de l'homme, prophétise. Prophétie. C'est lui qui a dit au prophète de prophétiser. Le prophète n'a pas prophétisé en premier. Qu'est-ce que tu as vu? Une vallée remplie des ossements. Maintenant, est-ce que tu crois qu'ils peuvent revenir à la vie? Il dit oui, je sais. Ça veut dire, il dit c'est possible si toi tu fais quelque chose. Après, Dieu, l'Éternel lui dit, fils de l'homme, prophétise. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il a prophétisé après l'incite de l'Éternel, après l'ordre divin. Tu vas prophétiser sur ta vie après que le Saint-Esprit t'ait révélé des choses. Alors, nous allons juste élever nos mains. Nous allons prier, demander encore que le Saint-Esprit nous remplisse. Que le Saint-Esprit vienne illuminer les yeux de nos cœurs. Élève la voix. Commence à l'appeler. Dis, Saint-Esprit, viens illuminer les yeux de mon cœur. Jade, viens chanter avec moi. Dis au Saint-Esprit, viens illuminer les yeux de mon cœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux demander, bien aimé? C'est une courte prière, mais efficace. Il faut que le Saint-Esprit parle à chacun de nous là. Alléluia. Nous allons invoquer le feu de Dieu. Le feu de Dieu que nous invoquons, que ce feu détruise toute forme comment on appelle ça? Ce qui t'empêche de voir. Voilà l'aveuglement. Que l'aveuglement tombe de tes yeux. Je veux que les yeux de ton cœur puissent devenir sensibles. Que tu puisses voir comme un prophète. Que tu vois comme une prophétesse. Que tu vois même dans la vie du pasteur. Que tu vois même à l'église. Que tu vois dans ta maison. Que tu vois dans la vie de tes enfants. Que tu vois ton futur. Que l'aveuglement tombe de tes yeux. Invoque le feu de Dieu au nom de Jésus. Commence à taper les mains maintenant. Tape les mains, bien-aimé. C'est une courte prière mais efficace. Tape les mains. Voilà, c'est ça. Nous avons tape les mains. Prie, prie, prie. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Et tape les mains. Invoque le feu. Seigneur, que l'aveuglement tombe. Tombe les yeux de chaque personne ici. Que les écailles d'aveuglement tombent. Alléluia. Au nom de Jésus. Que tous les esprits qui nous empêchent à voir. Que tous les esprits de sourdité qui nous empêchent d'entendre ta voix. Que tous les démons qui nous empêchent à intercepter ta volonté, intercepter ta voix, Père, tombent maintenant. Au nom de Jésus. Tape les mains, tape les mains, tape les mains. Tape les mains maintenant au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens. Et tu peux chanter même là où tu es. Nous avons plus fort que ça. Viens, viens, Esprit de Dieu. Esprit de révélation. Viens nous parler, Seigneur. En cette semaine d'Habakkuk,
Viens te révéler à nous. Viens, Esprit de Dieu. Chante et garde tes yeux fermés. Esprit de révélation. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Viens, Esprit de Dieu. Esprit de réveil. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous allons chasser autour de nous tous les esprits de lourdeur, tous les esprits qui nous empêchent à prier seuls, tous les esprits qui nous éloignent de Dieu, tous les esprits qui nous alourdissent, tous les esprits qui volent l'envie de chercher, d'écouter Dieu. Envoie le feu de Dieu, chasse-le loin de ta vie au nom de Jésus. Tape bien les mains, envoie le feu de Dieu. Que ces esprits te quittent, que ces esprits s'éloignent de toi. Au nom de Jésus, in Jesus' name. Père, au nom de Jésus, tous les démons de lourdeur, tous les démons de désintéressement autour de moi, autour de ma vie, autour de ma maison, autour de mes enfants, dans cette église, ceux qui empêchent les gens, ceux qui volent l'envie de prier, ceux qui volent l'envie d'écouter la voix de Dieu, je le chasse dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, loin de nos pères, au nom puissant de Jésus. Illumine les yeux de nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs, que celui qui ne voyait pas, voie, que celui qui n'écoutait pas, écoute, que celui qui n'entendait pas, entende maintenant. Saint-Esprit, augmente ta voix dans cette église, augmente ta voix dans cette assemblée, augmente ta voix dans la vie de mon frère, augmente ta voix dans l'assemblée. Nous voulons t'écouter. Et c'est des révélations. Nous ne voulons pas être surpris par l'ennemi. Nous ne voulons pas de surprise. Nous ne voulons pas de surprise d'échec, de surprise de déception, de surprise de la mort, de surprise de malédiction, de mort subite. Nous ne voulons pas, Seigneur. Alors nous sollicitons la prière d'Abakouk, la prière de révélation. Viens nous révéler. Viens nous rendre sensibles. Viens illuminer les yeux de nos cœurs. Viens illuminer les yeux de nos cœurs. Et c'est des révélations. Que les écailles tombent. Les écailles d'aveuglement tombent maintenant. Les écailles d'obscurité tombent maintenant. Tout esprit humain qui vient aveugler, je vous chasse. Allez-vous-en dans le lézaride. Je vous expulse. Allez-vous-en loin d'ici, loin de ma soeur, loin de mon frère, loin de nos enfants. Je vous chasse. Allez-vous-en dans le lézaride. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier tout ce qui est préparé d'ici la fin de l'année. Tout ce qui est planifié contre toi, contre ta famille, contre cette église, contre les membres de cette église. Nous prions que l'esprit de révélation nous révèle. Il faut que chacun de nous puisse intercepter des messages codés. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Prie, nous refusons des surprises. Nous refusons des surprises. Nous refusons l'échec. Il n'y aura pas de surprise pour dire c'est Dieu qui a permis. Non, nous refusons, Seigneur. Tu vas nous parler. Tu as dit, cacherai-je quelque chose à mon ami Abraham? Cacherai-je quelque chose? C'est-à-dire, il y a des personnes auxquelles Dieu ne peut pas cacher de secrets. Et cette personne c'est toi. Cette personne c'est toi. Dieu ne peut pas te cacher ce que l'ennemi est en train de planifier. Dieu ne voudra pas que tu sois surpris par l'adversaire. C'est pourquoi il te montre. Dieu ne te laissera pas tomber, prendre conscience entre les mains du diable, prendre conscience entre les mains d'un sorcier, prendre conscience dans la maladie, prendre conscience à l'hôpital, prendre conscience dans la honte. Il doit te parler. Il va te parler. Il est ton Père. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, des choses que tu ne savais pas, des secrets diplomatiques. Le conseil de Dieu est là. Le conseil de Dieu est là. Tu vas assister au conseil divin. Tu vas assister au conseil divin. Cette nuit, tu vas assister au conseil divin. Maintenant, que l'Esprit de Dieu t'amène dans le palais, dans le conseil divin. Mandarama, Sheke Brasanda Rababa, Uraba. Viens, Esprit,
Viens et tape les mains, prie. Chante plus fort que ça. C'est une prière. Vent, besoin. Viens, viens, Esprit de Dieu. Semaine d'Habakkuk. La semaine où Dieu vient te parler en premier. La semaine où Dieu vient te donner les sujets de prière. La semaine où c'est le Saint-Esprit qui oriente. Viens, Esprit de Dieu. Ne prie pas comme d'habitude. Ne pleure pas comme d'habitude. Prie selon la parole de Dieu. Chante, 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 chante. Viens, Esprit de Dieu. Ramamamamama. Ekabrosaria basanda rababa. Besoin. Cacherai-je quelque chose à mon serviteur Abraham? Cacherai-je quelque chose à ma servante Afi? Cacherai-je quelque chose à ma servante Sandra? Cacherai-je quelque chose à mon serviteur? Cacherai-je quelque chose à mes enfants? Non, dit l'Éternel. Rien ne sera caché devant toi. Rien ne sera caché cette semaine. À partir de cette semaine, une onction prophétique descend sur toi. L'onction des prophètes, tu verras comme un aigle. Tu verras comme un aigle. Tu verras à distance. Tu verras de près. Tu verras dans le temps. Tu verras dans le futur. L'esprit des prophètes t'amène. L'esprit des prophètes t'amène. Tu verras le futur. Tu verras dans le temps. Tu verras dans le passé. Tu verras dans le présent. L'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes. L'esprit d'Habakkuk. Dieu vient se révéler à toi. Cacherai-je quelque chose à ma fille? Cacherai-je quelque chose à Jacques? Cacherai-je quelque chose à Jacques mon serviteur? Seigneur, montre-moi le futur. Montre-moi le présent. Montre-moi le passé. Parle-nous, Seigneur. Révèle-toi. Nous voulons dire, nous voulons parler comme Job. Mes oreilles ont entendu. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Vois la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Le problème qui te tourmente, tu vas voir maintenant aujourd'hui. Tu vas voir l'origine de ces problèmes. Tu vas voir l'origine de ces problèmes. Tu verras qui est derrière. Lui-même viendra démasquer la personne qui est derrière toi. Celui qui s'est caché sera démasqué. Parce que c'est le temps où le Saint-Esprit vient te révéler. Cacherai-je quelque chose à mon serviteur? Seigneur, ne me cache rien. Ne me laisse pas, ne permets pas de surprise. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons tout l'honneur. Je viens encore une fois sécuriser cette assemblée. Je viens encore sécuriser cette famille. Ce que tu m'as donné, Père, je le protège. Je le garde. Que l'onction du Saint-Esprit sécurise ceux qui nous suivent de partout. Ceux qui sont en contact, en connexion avec nous. Que la puissance, une muraille de feu vous protège. Une muraille de feu anti-missile satanique, anti-flèches enflammées. Qu'une muraille se dresse tout autour de chaque personne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Qui a vu quelque chose de la part du Seigneur? Pendant que l'on priait. Qui a vu quelque chose? Amen. Gloire à Dieu. Vous allez me voir après pour me transmettre ce que le Seigneur vous a montré. Alors nous sommes arrivés au terme de notre programme. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'appelle la servante de Dieu pour clôturer la prière. Donc demain nous sommes encore en jeûne et prière. C'est juste que dimanche. Donc même le samedi nous sommes en jeûne. Les dimanches aussi nous allons manger qu'à 18h. Alléluia. Donc dimanche nous mangeons à 18h. Les samedis donc nous continuons avec ces jeûnes. Il faut vraiment que la sensibilité spirituelle augmente dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cette même atmosphère, nous allons clôturer la prière.
Merci Saint-Esprit, Seigneur. Merci parce que tu nous as parlé, Seigneur. Oui, merci, Seigneur, que ce soit ici, Seigneur, ou en direct, tu as adressé une parole, Seigneur Jésus. Et nous avons compris, Seigneur, ton message, Seigneur. Je viens prier, Seigneur, que tout ce que nous avons entendu, Seigneur, nous puissions le garder, Seigneur, jalousement, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que rien ne puisse nous être volé, Seigneur, en cette soirée, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons garder tes commandements, Seigneur, ta parole, Seigneur, avec nous, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, je viens te remettre, Seigneur, ton peuple entre tes saintes mains, Seigneur. Je viens te remettre leur retour entre tes mains, Seigneur. Que tes anges, Seigneur, puissent précéder les pas de chacune des personnes ici présentes, Seigneur. Oui, Seigneur, que leur chemin de retour puisse se faire sans aucun embûche, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, que ta lumière, Seigneur Jésus, puisse encore illuminer, Seigneur, leur vie, Seigneur, et leur nuit, Seigneur, de ce soir, éternel, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous nous retrouverons demain dès 5 h du matin pour notre culte matinal. Et nous vous rappelons également que la veillée aura lieu non pas ce vendredi-là, mais le vendredi prochain de 22 h à 5 h du matin. Ne manquez pas, soyez nombreux, invitez votre famille, vos collègues et vos proches, afin qu'il soit un maximum de personnes puissent être touchées. Amen. Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao, ciao.